Seit bald 40 Jahren gibt es die Skinhead-Bewegung. Wenn die Presse über sie berichtet, dann meist auf der Seite der Unglücksfälle und Verbrechen. Gewalt, Hass, Faschismus. You must like football. You must like to dance harder than anybody else of any subculture. And most of all, I think you need to be anti-racist. Alors, je m'appelle Carole, j'ai 22 ans. Je suis skinhead girl depuis 3-4 ans. Pour moi, être skinhead, c'est toute une manière de vivre, c'est aimer la musique, boire de la bière avec les copains, le look. On aime bien ressembler à quelque chose qui a de la classe. Ça fait partie, c'est tout un mythe dont on a le nostalgie, quoi, et dont on veut garder un peu l'esprit. Nach ihrer Zeit als Punk ist sie mit 18 zur Bewegung gekommen. Ihre Geschichte gleicht der Geschichte vieler traditioneller Skins. Sie kommen aus der Arbeiterklasse und sie sind gegen Extremismus. Carole ist Skinhead, egal was die anderen sagen. Les gens s'interrogent évidemment. Maintenant, ils vont pas tous le prendre bien. Il y en a qui vont te dire non, non, mais attends, je connais mieux que toi. Les skinheads, j'ai vu ça à la télé. C'est des néo-nazis, c'est des machins habillés militaires et puis qui ziguent toute la longueur d'année. Maintenant, il y en a d'autres qui sont intéressés, surpris, qui t'écoutent, quoi. Ce qu'il y a, c'est que c'est un peu énervant à chaque fois de reprendre toute l'histoire, de tout raconter aux gens pour se justifier, pour dire non, je suis pas néo-nazi, je suis pas de croix gammée tatouée, enfin... Moi, je suis traditionnelle, le skin girl traditionnel, j'aime le ska, j'aime le reggae. Je suis une grosse nostalgique de la période du début des skins, fin 60, début 70. Dans les musiciens, on avait Simon Rip, on avait Laurel Aitken, on avait des tas de rude boys, de skinhead, noirs, blancs, peu importe. Et il n'y avait aucun problème de métissage. Jamaica. There was a great mixture of two influences. There was the rude boy and the sort of hard working class kids growing up. And what came out of the two was skinhead. And it was white and it was black. The two clashed only on the dance floor and only for the best of reasons. I never saw no sort of discrimination against the two. Bah, un skin extrémiste, ouais, c'est quelque chose sur lequel je peux pas répondre. Pour la bonne et simple raison que pour moi, un skin d'extrême droite,
Il n'y a pas skinhead parce qu'il y a une contradiction dans le fait qu'il soit raciste. Moi personnellement, j'écoute pas de rap, j'aime déjà pas la rue, donc je vais pas en plus me mettre au rack. Bon, c'est pas à ignorer non plus, ça existe, c'est là, mais j'aime pas spécialement. Je m'ouvre pas dessus, je vais pas au concert, quoi. Moi, je crois qu'il faut pas se leurrer, et il faut pas être hypocrite. Je sais contre quoi je lutte, et en l'occurrence, oui, j'ai déjà écouté certains de ces groupes auxquels j'ai été confronté, parce que de toute façon, à partir du moment où on est skin, on est confronté un jour ou l'autre à soit un groupe ambigu, soit un groupe ouvertement raciste. Donc voilà. To us, skinheads was just simply about being working class, being proud of yourself, and knowing where you come from. So when later on, right-wing politics started seducing young, impressionable skinheads, it didn't make sense to us, which is why we wanted nothing to do with it. If you're a racist, you can't be a skinhead, because skinheads wouldn't exist without Jamaica. So to deny the culture, which is why eventually we call them boneheads, because they're not skinheads. They're boneheads, we're skinheads. We look at them as a totally different, but obviously the world outside think we're all the same. Which is why when I found this sharp flyer in New York, I come back to Britain and decided to use my renown, if you like. I knew there were skinheads around the world, knew who I was. Sent out badges and flyers to everyone I could think of. Went to concerts, handing them out. People eventually started writing in. I'd send back to them saying, use the Sharp logo. If you do a concert, make it a Sharp concert. If you do a disco, make it a Sharp disco. So people can see on the poster, skinheads against racial prejudice. And it'll make them stop and think. Je pense que c'est une réaction contre le système, contre ce qu'on nous impose, contre la musique qu'on nous impose, contre les fringues qu'on nous impose, contre le rapport aux gens et à l'argent qu'on nous impose. C'est plus des valeurs d'amitié, de partage, de solidarité, de fierté. On appartient aux classes sociales les plus défavorisées et les plus marginalisées de la société. Je veux dire, on est dans un système où on t'apprend à avoir honte de ce que t'es. Tout ce qui compte, c'est avoir de l'argent et avoir une grosse bagnole. Mais nous, on rejette ça. Et la réussite, c'est ça, et nous, la réussite, c'est pas ça, c'est pas les mêmes. On n'aspire pas à avoir une grosse voiture, avoir une maison avec une piscine, c'est pas ce qu'on désire et c'est pas ce qu'on recherche à avoir.